Bonjour et bienvenue dans ce 71e épisode. Celle qui rêve de devenir écrivain, c'est moi, Aurélia Horner, 40 ans, passionnée par l'écriture, en cours de reconversion professionnelle pour devenir biographe près de plume. Par ailleurs, j'écris des romans, j'ai plusieurs projets en cours et c'est ce travail que je partage ici avec vous dans une sorte de journal de bord dans lequel je m'enregistre spontanément. Vous y retrouverez donc les problématiques d'une autrice en herbe, des réflexions, des techniques et des astuces autour de l'écriture, mais pas que. Pour vous recontextualiser un peu les choses, le premier roman, celui avec lequel j'ai lancé ce podcast, c'est l'Inde de Suraj. Pour le moment, ce manuscrit est en pause et aujourd'hui je suis sur la fin de l'écriture d'une comédie dramatique qui s'intitule provisoirement Essai comique sur les hommes de ma vie. Pour m'aider à travailler mon texte, je suis un atelier d'écriture, grâce auquel je bénéficie de plusieurs services, notamment d'un diagnostic éditorial et c'est cet envoi que je prépare actuellement. Dans cet épisode, je vous parle de la fin, de passages chéris, de diagnostic éditorial, d'intention, d'équilibre, d'œil extérieur, du mouvement MeToo, d'amour, de séries, de titres, de retours, de textes qui dénoncent, d'injonctions, d'apprentissage et de bien d'autres choses comme d'habitude. Mais tout de suite, retour en avril 2024. Bonne écoute à vous! Le samedi 27 avril 2024. Ça fait plus d'une dizaine de jours que je m'arrache les cheveux sur ma fin. J'en ai écrit 4 différentes. Chacune pourrait aller, mais aucune ne me satisfait pleinement. J'ai l'impression de tourner autour du pot, de tourner autour d'une idée, mais de ne pas arriver à la saisir. Et j'ai l'impression qu'il faut que je prenne du recul pour arriver à la saisir. Donc je pense reprendre la lecture de tout mon texte dans l'après-midi, en revenant à ma version 1 dont j'ai un peu modifié la conclusion. Demain, j'ai mon rendez-vous avec le bureau ouvert, je vais évoquer cette question. Et en fonction de notre échange, je vais voir ce que je fais. Est-ce que j'envoie mon texte au diagnostic éditorial avec ce gros doute sur la fin, en me disant que peut-être ça va m'aider à l'éclaircir? Là où j'ai peur, si je fais ça, c'est qu'elle me redise exactement la même chose que ma dernière lectrice, à savoir qu'on peut très bien se passer de la fin, quoi. Et moi, c'est pas juste une petite chérie, la fin, si je veux reprendre l'expression « kill your darlings ». C'est vraiment la scène qui justifie tout le texte. Et elle dit autre chose que le reste du texte. Elle développe un mécanisme auquel certaines personnes peuvent être confrontées, plutôt les filles d'ailleurs, et tout ce qui se passe avant explique qu'on puisse en arriver là. Alors peut-être que je le prépare mal. Moi, j'ai plus l'impression que je le prépare mal dans mon roman, comme si c'était une idée que j'avais du mal à saisir encore. Je suis très embêtée d'envoyer mon texte au diagnostic éditorial avec ces sentiments de gros doute par rapport à la fin, que j'arrive pas à éclaircir toute seule. Parce que moi qui voulais envoyer un texte abouti, pour le coup, mon texte n'est pas abouti. Il me manque quelque chose que je n'arrive pas à démêler seule. Est-ce que je l'enverrai comme ça en maison d'édition? Non. J'attendrai. Je pense que je prendrai une pause sur mon roman pour explorer encore ce que j'ai voulu dire. Et puis peut-être qu'il ne faut pas que je me remette entièrement à la lecture d'une personne. Parce que là, elle m'a livré son sentiment à elle, ça sera peut-être pas le sentiment d'un autre lecteur. Peut-être que ce serait intéressant d'avoir l'avis d'un autre lecteur encore. Encore. Ça n'en finit jamais. Je crois que j'ai enfin trouvé pourquoi je tenais tant à cette dernière scène. Et ça a éclairci aussi l'intention de mon texte. Et je pense qu'il y a des éléments de cette intention que je n'ai pas travaillé en amont, ce qui fait que la dernière scène arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Je peux pas vous parler de cette intention parce que sinon je vous révèle la fin, mais je me dis qu'il faudrait que je revoie tout mon texte sous cet angle-là. Comment, dans chaque chapitre, je vais dans la direction de la dernière scène. Ça va me demander un énorme travail. Je pense que je vais repartir à partir du chapitrage, voir comment je peux instiller des éléments dans chaque chapitre. J'ai déjà quelques petites idées. Je vais pas me relancer dans la lecture tout de suite. Ça servirait à rien. Et puis c'est une question que je vais évoquer demain au bureau ouvert en leur disant voilà, je suis un peu découragée parce que il faut que je retravaille tout mon texte avec ce nouveau paramètre en tête. Le dimanche 28 avril 2024, en travaillant sur l'intention de mon roman, en voyant comment chaque chapitre
vient nourrir l'intention, comment il prépare à la chute finale, je réalise que les scènes que j'ai rajoutées récemment, mes scènes de haute tension dramatique, ne viennent pas nourrir l'intention finale. Et du coup, je me demande si en poussant les curseurs de la relation entre les deux sœurs, je ne suis pas en train de raconter une autre histoire et que ces ajouts de scènes ont bouleversé l'équilibre, tout l'équilibre de mon roman. Franchement, si c'est ça le problème, je préfère encore enlever ces scènes plutôt que de me passer de la scène finale. Et c'est vrai que, avec mes relecteurs précédents, notamment une, j'avais discuté du fait d'ajouter cette scène ou pas, et elle m'avait dit que si je faisais ça, je risquais de bouleverser l'équilibre de mon roman. Peut-être qu'on y est, peut-être c'est ça qui se passe, peut-être c'est pour ça que la scène finale se justifie moins bien, parce que ces nouvelles scènes viennent déséquilibrer mon texte et orientent le lecteur sur une fausse piste. C'est très compliqué à juger, moi toute seule dans mon coin, tout ça. J'ai l'impression qu'il faudrait que je prenne du recul, que je laisse reposer mon texte. Mais là, j'ai vraiment envie de l'envoyer au diagnostic éditorial avant de refaire une pause, quoi. Sinon, ça va durer combien de temps encore ? Je vais peut-être devoir l'envoyer avec tous mes doutes, dans l'état d'esprit dans lequel je suis actuellement. Tant pis s'il n'est pas complètement abouti. Je crois que j'ai trouvé une nouvelle façon de raconter la fin. En tous les cas, j'ai une nouvelle idée, qui m'est venue, qu'il faut que je teste. Donc peut-être pas aujourd'hui, parce que j'ai déjà bien travaillé ce matin, 5 heures. Donc demain. Parce que là, j'aime pas trop comment je suis en train de retravailler mon texte. J'ai l'impression que je suis en train de l'abîmer, de le transformer. Ça va pas. En fait, disons qu'avant, j'avais le climax et ma scène finale. J'avais rien entre les deux. Et je pense que les scènes que j'ai rajoutées entre mon climax et ma scène finale, je peux peut-être les entremêler à ma scène finale, de manière à ce que ça fasse un tout, avec des allers-retours dans le temps, comme au début de mon roman. En plus, il y aura un rappel vis-à-vis du début de mon roman, ce qui serait pas bizarre, quoi. Bon, je vais tester ça, je vous donnerai des nouvelles, j'espère enfin arriver à quelque chose, on verra. Le lundi 29 avril 2024. Comme personne ne s'est présenté au bureau ouvert hier, je n'ai pas pu échanger avec une personne de l'école. Mais par contre, ce matin, j'ai eu au téléphone mon avant-dernière relectrice, celle qui a lu la version du mois de décembre, qui avait adoré mon texte, parce que j'avais déjà un peu discuté avec elle de mon envie d'ajouter cette scène à haute tension dramatique. Et elle m'avait mise en garde contre la possibilité que l'ajout de cette scène puisse déséquilibrer mon roman. C'est un peu la question dans laquelle je suis actuellement. Et comme elle m'avait proposé dernièrement de relire mon texte, si j'en avais besoin, avec la nouvelle version, j'ai décidé de faire appel à son service. C'est quelqu'un qui lit quand même plutôt assez vite. La dernière fois, elle avait mis 5-6 heures à lire mon roman. Et puis comme elle avait bien aimé, ça avait été assez rapide. C'est rare que je demande à quelqu'un de relire un texte qu'il a déjà lu, surtout si peu de temps après avoir fait une première lecture. Mais là, le but, c'est vraiment de faire la comparaison entre les deux versions qu'elle a pu lire et voir si ce qui ne marche pas dans la deuxième version, c'est ces modifications que j'ai faites. Mais si ça se trouve, elle va me dire qu'elle ne voit pas où est le problème. D'un autre côté, j'aimerais qu'elle me dise ça parce que j'ai modifié la fin. Enfin, c'est pas que j'ai modifié la fin, mais je l'amène différemment. J'ai peur qu'en l'amenant de cette façon, elle soit moins claire. En plus, j'ai pas eu le temps de me relire parce que j'ai fait ces modifications ce matin. Mais peut-être aussi que du coup, le bloc final est plus un tout unitaire que des parties très morcelées. Bon, j'en sais rien, je sais pas du tout ce que ça donne. Moi-même, j'ai aucun recul à force de retravailler ce texte. Avant de lui envoyer cette nouvelle version, j'ai fait des rapides petites modifications en retombant sur des passages que j'ai réécrits récemment. Demain, je pense reprendre le travail que je faisais autour de mes chapitrages en voyant comment chaque chapitre peut nourrir l'intention de mon texte en ajoutant ou retirant quelques passages, approfondissant des petits moments. Ensuite, je vais corriger les derniers chapitres que j'avais envoyés à ma binôme d'écriture, que j'ai toujours pas corrigé suite à ses retours. Et puis, je vais ensuite me relancer dans toute la lecture de mon texte, comme je faisais dernièrement, pour faire un lissage global du texte et voir si les derniers changements que j'ai faits sont clairs,
s'il n'arrive pas comme des cheveux sur la soupe, s'il s'intègre bien au reste du roman. Si le tout est homogène et tient la route. Au plus tard, elle sera en mesure de me faire des retours mardi prochain, mais si ça se trouve, ça arrivera même avant. On a parlé aussi de la possibilité de me faire des retours dès jeudi. On verra ce qu'il en est à ce moment-là. C'est déjà super qu'elle me relise et qu'elle le fasse si vite, mais bon, je sais pas trop dans quelle mesure elle sera en capacité de me faire des retours jeudi. Ça serait génial si ça arrivait jeudi parce que ça me laissera tout juste le temps de faire mes corrections avant de me lancer dans la relecture, parce que peut-être c'est pas une bonne idée de me lancer dans la relecture tant que je n'ai pas eu ces retours, quoi. Parce que si ça se trouve, ces retours vont encore mettre des choses en question ou vont relever certains points qu'il va falloir que je travaille avant une ultime relecture. Je vais peut-être d'ailleurs, même si ces retours n'arrivent pas jeudi, je vais attendre pour relire mon texte. Ça serait complètement con de le relire avant d'avoir ces retours. En tous les cas, moi qui étais censée terminer ma séance à 9h en reprenant mon rythme de semaine, bon bah c'est raté, hein, il est 12h10. Mais en même temps, là, l'urgence, aujourd'hui, ces jours-ci, c'est de terminer mon roman. Et puis j'ai aucune autre urgence à côté, donc je peux me permettre. Une chose est certaine, c'est que je veux terminer ce texte, mais j'espère que je l'aurai terminé bien avant de ne plus avoir droit au chômage. Au moins, j'aurai l'impression que cette année aura servi à quelque chose. Même si, au-delà de cette deadline très concrète, je sais que cette année a servi à quelque chose. J'ai appris tellement autour de l'écriture. Et puis même, avec ma formation de biographe, ça m'ouvre de nouvelles portes professionnelles. Enfin, c'est génial. J'ai fait le maximum pour faire cette année de chômage une année très productive et très riche. Alors, pas sur le plan financier, mais sur le plan de l'expérience et sur le plan professionnel. Et finalement, c'est ce qui est essentiel. Le mardi 30 avril 2024. Je ne sais plus si je vous en ai parlé hier. Au cas où, je le redis. Hier, j'ai donc réenvoyé plutôt mon manuscrit à l'une de mes dernières bêta-lectrices. Hier aussi, j'ai eu des échanges de textos avec ma toute dernière lectrice, celle qui a remis en cause un petit peu la scène finale de mon roman. Et sa réflexion est très intéressante parce que elle vient nourrir la mienne et elle me permet d'argumenter et donc de réfléchir mon texte. Apparemment, je lui avais déjà parlé de l'intention que je pensais m'être venue récemment. Elle était déjà au fait de cette intention, donc j'ai déjà dû l'exprimer à haute voix, même si elle ne m'apparaissait pas aussi clairement qu'aujourd'hui. En même temps, aujourd'hui, donc, ça m'a de nouveau retravaillé parce que elle reste quand même sur sa position malgré les échanges qu'on a. Et donc, je continue à réfléchir pourquoi cette scène ne lui paraît pas justifiée. De toute façon, là, tous les 2 jours, j'ai une nouvelle réflexion qui me vient pour affiner l'intention de mon texte. Et j'ai l'impression qu'il n'y a aucune intention qui rassemble à elle seule toutes les idées qui traversent mon roman. En fait, mon roman, il y a plusieurs intentions qui tournent toujours un petit peu autour des mêmes thématiques. Et j'ai du mal à trouver celle qui les rassemble toutes. Aujourd'hui, j'ai continué à travailler autour de la préparation de la scène finale en reprenant tout mon chapitrage, en voyant comment, chapitre après chapitre, je préparais le terrain pour la scène finale. J'ai de nouvelles idées, de nouvelles réflexions qui me sont venues, des choses que je pourrais développer dans mon roman. Je ne le fais pas actuellement, parce que mon roman aujourd'hui il tient la route. Le but, ce n'est pas encore de tout chambouler, de tout transformer, ce qui m'obligera à faire appel à une nouvelle bêta-lecture, à repousser encore l'échéance. Là, je dis stop. J'ai plutôt envie de laisser ces réflexions infuser, de faire peut-être des recherches autour. Là, je suis en train de lire plusieurs livres autour des thématiques qui se distillent dans mon roman. Je suis en train de lire Chaviré de Lola Lafont. Je suis en train de lire Le Consentement de Vanessa Springora. En fait, c'est des romans qui se passent à la même époque que mon roman. Et ce sont des expériences qui, à quelques gros détails près quand même, peuvent m'inspirer pour mon histoire. Pour moi, ce sont des livres post-MeToo. Et quelque part, je suis très très influencée par ce mouvement dans mon roman. Même si évidemment, je n'en parle pas et que je pense que je ne suis pas la meilleure placée pour tenir un discours très argumenté à ce propos. Disons que ça m'influence beaucoup dans ma manière de voir le monde. Je comprends pourquoi ce mouvement a eu tant d'impact, d'effet sur la société, mais je l'ai pas assez
dépioté, j'ai pas assez fait de recherche autour de ces questions-là pour me positionner comme une porteuse du drapeau MeToo. Mais par contre, c'est sûr que dans mon roman, il y a la marque MeToo, quoi. Mais en aucun cas, je veux en faire l'idée centrale. Il y a d'autres auteurs, d'autres autrices surtout, qui le font très bien. Je suis pas la personne la plus adaptée pour ça. Mais par contre, je me sers de ce mouvement pour venir nourrir ma réflexion autour de ce que je développe dans mon histoire. En fait, je suis assez hallucinée de voir tout ce que je peux dire autour de la question de l'amour, des relations amoureuses entre hommes et femmes. Il y a tellement de choses à dire, quoi. Bah, c'est pas pour rien d'ailleurs que j'ai envie de me lancer dans une série de plus de 50 tomes. Hein. Je rigole évidemment quand je dis ça, me prenez pas au sérieux. Hein. Je sais très bien qu'aucun éditeur n'acceptera jamais de publier une série en 50 tomes. C'est bien pour ça que chaque livre que j'écrirai qui tournera autour de ces questions-là sera un unitaire. Par exemple, dans un roman, je vais tourner autour de la thématique du désir. Dans un autre roman, je vais déployer la thématique du mariage. Dans un autre roman, je vais aussi parler de la première histoire de couple sérieuse, des expériences qu'on peut faire dans l'adolescence, de la notion de plan cul. En fait, j'ai envie vraiment de tourner autour de toutes ces questions qui font toute une vie amoureuse quelque part. J'ai aussi envie de parler du polyamour, de la manière dont on aime ailleurs. C'est pour ça aussi que l'Inde de Suraj pourrait s'intégrer dans cette série-là. Parce que je parle de l'amour ailleurs. Et ça vient nourrir la réflexion autour de la question amoureuse. C'est le projet de toute une vie, hein. Donc évidemment, je ne peux pas aborder un éditeur avec cette idée-là. Je vais les faire flipper, quoi. Donc je sais même pas comment je vais en parler à un éditeur. Je sais même pas si je vais évoquer l'idée que ce roman puisse s'intégrer dans une série de romans autour des mêmes thématiques. Parce que j'ai pas envie qu'il me mette la pression. J'ai pas non plus envie de lui faire peur, de le faire fuir. Et j'ai envie de prendre tout le temps qu'il me faudra pour déployer ces romans. Je commence déjà à penser au livre 2. Je ne sais pas si c'est celui-là que je vais écrire à la suite de l'essai comique sur lequel je suis en train de travailler aujourd'hui, parce que j'ai bien envie d'aller m'aérer l'esprit dans un tout autre univers. Mon roman de fantasy, par exemple, qui va me prendre, pareil, quelques temps. C'est pareil, mon roman de fantasy, à la base, j'étais partie sur une série. Je voulais faire une saga en 7 tomes, hein, comme Harry Potter, évidemment, puisque c'est de là qu'est venue l'idée de ce roman. Mais aujourd'hui, je me dis que ça serait peut-être plus intelligent d'en faire un unitaire, quitte après à reprendre l'univers que j'ai créé pour faire des tomes compagnons. J'ai déjà d'ailleurs l'idée d'un tome compagnon pour un des personnages du roman dont j'ai écrit toute la biographie en travaillant autour de son histoire. De faire un tome compagnon avec ce personnage, ça serait totalement justifié. J'ai plein d'idées en fait pour ce roman, donc ça peut prendre quand même quelques années à développer comme projet, le temps de construire mon univers, tout ça. C'est vrai que j'ai un peu de mal à me dire que je vais me lancer sur des années dans l'écriture d'un roman. J'ai plus envie aujourd'hui d'avancer vite et donc de terminer des romans vite. Parce que si j'ai envie d'être publiée et d'avoir un public et d'avoir la chance un jour de vivre de ma plume, c'est pas en écrivant des romans sur 20 ans que je vais y parvenir. Mais comme j'ai pas non plus envie de me mettre de pression là-dessus, sur les épaules par rapport à l'écriture, que j'ai envie que ça reste un plaisir, que j'ai pas envie de m'épuiser à la tâche, c'est pour ça qu'à côté je développe cette activité de biographe qui pourrait venir nourrir mon écriture sans l'en empêcher. Ma relectrice est revenue vers moi beaucoup plus vite que prévu. On était censé avoir rendez-vous jeudi matin et elle m'a rappelé dans l'après-midi. J'ai pas pu m'enregistrer tout de suite, sinon vous auriez senti à quel point j'étais enthousiaste lorsqu'on a raccroché. Elle m'a carrément rassurée sur mon roman. Elle trouve que ce que j'ai rajouté dans mon roman, ça marche super bien, que ça amène de l'épaisseur, alors qu'elle s'attendait à ce que ça dilue le propos. Elle trouve que, à l'inverse, ça l'approfondit. Elle pense pas que ma dernière scène soit en trop. Par contre, elle la resserrerait. Elle trouve qu'elle est peut-être un peu trop longue, ma fin. Elle s'étale sur plus d'une dizaine de pages et par rapport à la taille de mon roman, c'est beaucoup. Le conseil qu'elle me donne serait plutôt de ramasser le contenu. Elle m'a proposé d'ailleurs de me souligner un peu ce qu'elle considère en trop dans la fin. Donc peut-être d'ici jeudi, elle va me rappeler pour me dire, des choses qu'elle a pu voir pour un peu resserrer tout ça.
Elle est adorable, quoi. Elle me fait un travail de malade. Alors c'est elle qui avait déjà adoré mon roman. Je pense que si ça n'avait pas été le cas, elle m'aurait pas proposé de le relire si peu de temps après l'avoir lu une première fois. Elle m'a redit qu'à la lecture de mon roman, elle avait plein d'images en tête, et que la fin, notamment, lui évoquait plein d'images, mais voilà, que ça gagnerait quand même à être moins long. Au-delà de lui demander des conseils par rapport à la fin, je lui avais demandé aussi, j'hésite entre 2 titres. Je crois que le plus récent, c'est aussi celui qu'elle préfère, et je crois que je l'aime bien aussi, donc à mon avis, je vais changer encore une fois le titre de mon roman, c'est pour ça que je préfère pas vous en parler, parce que je sais pas du tout si c'est ce titre-là avec lequel je vais envoyer mon texte en maison d'édition, et encore moins si c'est avec ce titre qui sera publié. Donc pour l'instant, j'en parle pas. Elle m'a dit qu'elle a été bluffée par la scène à haute tension dramatique que j'ai rajoutée, qu'elle la trouve hyper crédible, que ça apporte vraiment quelque chose. Je lui demandais aussi, parce que en fait, depuis ce matin aussi, j'échange des messages avec ma dernière bêta lectrice, qui a questionné ma fin, et on a beaucoup échangé autour de l'intention de mon roman. Je fais une fixation sur l'intention de mon roman. Il n'y a peut-être pas besoin d'être aussi psychorigide pour absolument trouver une intention à son texte, parce que là, les retours que j'ai de mes relectrices, c'est que mon propos se tient. Et alors j'ai demandé, pour toi, c'est quoi l'intention de mon texte ? Puisque tu me dis que ça tient la route, que ça marche, que c'est bien construit, qu'on sait où on va, que je ne m'éparpille pas, c'est quoi ? De quoi je parle ? Un œil extérieur, il voit beaucoup plus facilement de quoi on parle. Parce que nous, on a ce qu'on a mis dans notre roman, ce qu'on voulait y mettre, ce qu'on pense avoir mis et qui n'y est finalement pas, ce qu'on a oublié, qu'on a enlevé, donc on est un petit peu perdu entre toutes ces choses, tandis qu'un regard extérieur, lui, il voit tout de suite, parce qu'il n'a accès que à ce qui reste. Et pour elle, mon texte, il dénonce. Alors, il dénonce quoi ? Ça, je ne sais pas. Mais par contre, ça m'a vraiment parlé qu'elle me dise ça, parce que en fait, c'est de ça dont parle mon roman. C'est-à-dire, mais comment une jeune ado qui n'a aucune expérience de la vie peut-elle s'y retrouver entre tout ce qu'elle entend de contradictoire à propos de l'amour ? Donc, qu'on lui lâche la grappe et qu'on lui laisse faire ses expériences, quoi. La seule chose qu'on peut faire pour elle, c'est de l'encadrer, de la protéger, mais après, on peut pas lui demander de suivre un schéma, de correspondre à un rôle, de suivre une recette. C'est à elle de faire ses propres expériences et c'est comme ça qu'elle va trouver son chemin. Et je crois que c'est ce que ça dénonce, c'est qu'on ne nous laisse pas tellement libre de vivre les choses comme on a envie de les vivre. Tout notre entourage, que ce soit la société, nos parents, nos amis, on est enseveli sous les injonctions, sous les dogmes, notamment dans la manière de gérer nos histoires d'amour. Il y a ce qui se fait, il y a ce qui se fait pas, il y a comment on devrait être, comment il vaudrait mieux pas qu'on soit, etc., etc. Et moi, j'ai juste envie de dire, mais lâchez-nous la grappe, quoi. Comment vous voulez qu'on s'y retrouve, en fait ? D'ailleurs, c'est marrant, parce que quand j'en parle, je m'énerve presque. Donc je pense que là, c'est l'intention de mon texte. C'est ça que j'ai envie de dénoncer. Là, je me base sur une pré-ado de 12 ans, mais ce même concept peut tenir pour tous les âges de la vie. On porte tous des jugements sur les relations des uns et des autres. Donc voilà, je crois que c'est vraiment le gros message qu'il y a dans mon roman, c'est celui-ci. Et puis elle me disait, mais pourquoi tu te fais une fixation sur l'intention ? Un lecteur, une fois qu'il aura fini ton roman, il va pas se demander, mais qu'est-ce qu'elle voulait dire en fait ? Alors on peut se demander ça dans certains textes, mais apparemment, quand on lit le mien, c'est pas le cas. On sait vers où je veux aller. Mon propos est assez bien tenu. Elle me dit, mais moi, à chaque fois que je te lis, je suis portée. Je me laisse juste embarquer dans une histoire qui m'a plu. Voilà. Elle est pas du tout perdue. Ça va d'un point A à un point B. Rien n'est incohérent. Rien n'est trop dilué non plus. Je vais à l'essentiel. Donc, mon texte est tenu. Elle va quand même voir ce qui pourrait être raccourci dans la fin de mon texte pour être plus efficace. Et il y a une petite modification que j'avais fait dans la dernière version de la fin que j'ai mise en place, que j'ai pas eu le temps de relire avant de lui envoyer mon texte, donc ça m'étonne pas trop en fait. C'est qu'il y a un flashback qui est mal géré. Bon, ça c'est un détail, il va falloir que je rebosse la transition, mais c'est quand même pas très très grave. Il va falloir quand même que je me débarrasse de choses dans la fin auxquelles je tiens beaucoup, mais qui sont peut-être en trop pour ce roman, qui n'ont peut-être pas leur place là. Je les réutiliserai plus tard. C'est quand même l'avantage de me dire que je vais faire une série de romans autour de la même question. Parce que les thèmes que je peux pas traiter dans ce premier livre, je pourrais les traiter dans les prochains. C'est hyper rassurant de voir les choses comme ça.
Et là, je me dis, c'est génial en fait, ça y est, j'ai mon roman quoi. Donc là, je me demande, je fais quoi? Est-ce que je continue à reprendre mon chapitrage en ayant en tête cette scène finale pour voir un peu comment je tends vers elle? Est-ce que je rebosse directement la fin sans attendre ses conseils? Je peux peut-être déjà quand même faire un premier élagage de la fin, de voir un petit peu ce que je peux enlever. Ça va être très douloureux d'élaguer ma fin, j'y tiens mais plus que tout au monde quoi. Mais bon, je préfère à la limite l'élaguer que complètement la supprimer. Je sais pas trop d'ailleurs comment je vais faire pour la resserrer cette fin. En fait, en même temps que je vous parle, ça me permet de réfléchir. Je pense qu'en effet demain, je vais pas continuer ce travail autour du chapitrage. Ça ne m'empêche pas de le reprendre plus tard, mais aujourd'hui c'est pas l'urgence. Je vais commencer à voir la fin, comment je peux la retravailler. Peut-être que ce qui peut être pas mal, je sais pas, j'hésite. Est-ce que je reprendrai pas la lecture de mon roman pour vraiment me remettre dedans? Et comme ça, quand j'arrive sur la fin, je saurai peut-être un peu plus là où je veux en venir. Je serai dans l'ambiance déjà. Mais en même temps, je voudrais conserver cette lecture pour la toute dernière phase avant l'envoi en diagnostic éditorial. Est-ce que je travaille d'abord sur la fin, je me relis après, ou est-ce que je me relis et dans la continuité de ma lecture, ça va me donner l'élan pour retravailler la fin. En plus, si je commence à me relire, ça permet de lui laisser le temps de voir un petit peu les longueurs qu'il peut y avoir dans la fin et de me faire ses retours par rapport à ça. De toute façon, je verrai parce que soit elle peut me faire déjà des premiers retours jeudi, soit elle n'a pas le temps. Et moi, à ce moment-là, je verrai un peu plus clair, je verrai où j'en suis. Je vais pas avoir beaucoup de temps en fait de travailler vendredi, samedi, dimanche et lundi parce que j'ai mes parents qui vont être là. Du coup, je pourrais pas faire des séances comme je souhaite tous les matins. En tous les cas, vous l'aurez compris, je suis super contente. Je sais que ça fait plusieurs jours, même plusieurs semaines que je dis ça, mais là j'arrive au bout. En tous les cas, pour cette première étape, j'ai l'impression de passer un concours en plusieurs étapes. D'abord, il y a le diagnostic éditorial. Après, il y aura l'envoi en maison d'édition. Et j'espère, après, enfin, avoir un retour positif. Là, j'y crois vraiment, en fait. J'ose pas trop dire que j'y crois, parce que si jamais ça marche pas, je serais vraiment dégoûtée. Mais là, je me rapproche du but. En tous les cas, de la première marche, Parce que bon, une publication, c'est génial, mais souvent, un premier roman, il passe un peu inaperçu. Et moi, mon rêve, quand même, c'est de faire une vraie carrière dans l'écriture, de ne pas écrire qu'un seul livre, et de me faire une vraie place dans la littérature. Je sais pas trop à quelle place, et peu m'importe. Le principal, c'est que j'écrive ce qui me plaît, ce que je suis capable d'écrire aussi. Et puis, de toute façon, l'écriture, c'est une éternelle progression, donc on part pas tous du même endroit, on n'a pas tous les mêmes facilités, les mêmes facultés, les mêmes envies. On n'a pas tous envie d'arriver aux mêmes endroits. Je sais que j'ai envie de vraiment progresser, j'ai pas juste envie d'écrire des romans pour écrire des romans. J'ai envie qu'il y ait un vrai travail derrière, j'ai envie d'affiner ma plume, j'ai envie de continuer à découvrir. Je crois que c'est ce qui vraiment me passionne dans l'écriture, c'est que c'est sans fin l'apprentissage. Il y aura toujours des choses à apprendre. Et moi qui ai tendance à m'ennuyer facilement, une fois que je connais un peu, ça m'intéresse moins. L'écriture, c'est toujours aussi complexe. Même si depuis le temps que je travaille ma plume, on va dire, il y a déjà beaucoup de choses que j'ai acquises. J'ai énormément progressé. Mais ce qui est génial, c'est que la marge de progression, elle est exponentielle. C'est une marge de progression qui peut me suivre toute ma vie. Avec tout ce que j'ai envie d'écrire, je suis pas prête de rendre les armes. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cet épisode, comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou à en parler, à laisser des commentaires et des étoiles sur les plateformes qui le permettent. Cela m'aide énormément à le faire connaître et surtout, cela m'encourage beaucoup. Vous pouvez également me le dire et m'envoyer un message via Instagram, @AureliaHorner. Toutes les références sont dans la description de l'épisode. Et si vous avez des maisons d'édition à me conseiller pour l'envoi de ma comédie dramatique, ça serait vraiment super gentil à vous de m'en faire part. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h, sur votre plateforme d'écoute préférée pour la suite de mes aventures. Un grand merci pour votre écoute, bonne semaine à vous et à bientôt.